Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sur les sous-chaînes, les fonctions. Les fonctions en Kotlin, ce sont des blocs de code réutilisables qui on peut les déclarer et l'utiliser dans n'importe quelle partie de notre programme. On va commencer par la manière simple pour définir une fonction ou bien pour construire notre fonction et après on va avoir les, les types ou bien les manières possibles pour déclarer ou bien pour construire une fonction. On y va donc, on va commencer. Ici, pour déclarer, pour créer notre code à exécuter, ou bien nous, ce qu'on va faire, il faut les déclarer ou bien les créer dedans la fonction main, le point de départ de notre programme. Mais si j'utilise des fonctions, il faut les déclarer à l'extérieur de cette fonction et après il faut l'appeler dans la fonction main. Donc on va commencer. Pour déclarer une fonction, il faut utiliser le mot-clé fin comme la fonction main, comme ça. Après, il faut donner un nom à notre fonction comme le nom de variable, nom function, comme ça. On va utiliser ici, par exemple, une fonction simple, addition. Après, pour les paramètres, notre fonction addition, par exemple, fait la somme des deux entiers. Donc, il accepte un paramètre de deux variables de type int. Par exemple, ici A de type int et B de type int. Voilà, donc comme ça. Par défaut, le type de retour de notre fonction est init plutôt, comme ça. Init, c'est comme void en Java. C'est-à-dire notre fonction ne renvoie pas des résultats. Il fait des codes, mais il ne renvoie pas des résultats. Mais ici, le résultat de notre addition, c'est un variable, c'est un entier. Donc, il faut ajouter ici que le type de retour de notre fonction, c'est un int. Et après, lorsqu'on a choisi un type d'entier différent des int, c'est pas les types par défaut, les init. Donc, dans ce cas-là, il faut retourner à l'aide du mot-clé return le résultat de notre fonction. Et il faut aussi un entier. Par exemple, ici, j'ai fait 20.0, donc il n'accepte pas ce valeur car le type de retour de mon fonction, c'est un entier. Donc, si j'ai mis ici 20, donc le résultat, comme ça, il est accepté et il n'y a aucun souci. Donc, ici, on va retourner la somme de A plus B. Et la somme des deux entiers, c'est un entier, donc il n'y a aucun souci de faire comme ça. Voilà donc cette fonction. Et après, on va mettre notre fonction, par exemple, dans un valeur somme égale addition, par exemple, 10 et 5. Voilà, donc on va faire un println de notre résultat. Et voilà donc le résultat ici est 15. Aussi, je peux simplifier cette écriture comme ici dans la déclaration des variables. On a déclaré notre variable sans le mentionner le type de ce variable. Directement, on a assigné un valeur à notre variable. De même manière, on peut ici directement faire l'assignement à notre fonction. On va assigner à notre fonction la somme de A plus B. Et comme ça, on construit notre fonction juste en cette ligne de code. Voilà. Donc.
et on aura la même résultat. Pardon. Ici, on peut utiliser la même nom de fonction pour déclarer deux fonctions du même nom addition, addition, mais il faut que le paramètre du premier fonction, ce sont le même pour la deuxième fonction. Ici, on a int, donc dans la deuxième fonction, pour faire la différence entre les deux additions du même nom, il faut changer l'un des deux variables, ou bien l'un des types des deux paramètres de notre fonction, ou bien les deux. Par exemple, ici, je vais utiliser double et on va retourner la somme entre double et int. Ici, si vous voyez, la première fonction est en bleu, c'est-à-dire elle est utilisée. Si je fais CTRL, clique sur cette fonction, donc on va à cette fonction, il est utilisé ici. Mais la deuxième fonction, si je fais la même chose, donc no usage found in project file. Donc, c'est-à-dire cette fonction n'est pas encore utilisée, car ici, on a utilisé le premier copie de notre fonction. Si je change ici le A 10.0, donc il va utiliser la deuxième fonction, ici pas la première fonction. On nomme cet phénomène le surcharge. Le surcharge, c'est-à-dire on utilise deux fonctions au plus du même nom, mais avec des paramètres, c'est pas le même. Voilà, donc. Aussi, on peut utiliser notre fonction ici, accepte en paramètre, par exemple, on va enlever la deuxième fonction. Ici, notre fonction accepte en paramètre deux paramètres, int, mais je peux appeler mon fonction sans le mentionner les deux paramètres ici. Mais dans ce cas-là, on va donner 10 valeurs par défaut à notre paramètre. Par exemple, ici, 10 et ici 5. Ici, c'est-à-dire si l'utilisateur nous donne un paramètre pour le paramètre ou bien pour le variable a, donc la fonction va prendre la valeur 10. Ici, l'utilisateur ne donne pas un valeur pour le deuxième paramètre, donc il utilise le 5 comme la deuxième paramètre. Et voilà donc le résultat ici. Si j'exécute, on va changer un peu, par exemple 15, 15 à 10, 15. Le résultat de notre fonction donc sera 25. Voilà, donc le résultat sera 25. Aussi, ici, je peux ajouter par exemple l'un des deux valeurs, par exemple le b ici, mais il faut mentionner qui le valeur donnée ici pour le b. Par exemple, b 80 par exemple. Voilà, comme ça, il prend le 80 comme un b, comme le b, et le a reste 10. Donc le résultat sera 90. Voilà, donc le résultat sera 90. Aussi, on peut changer l'ordre des paramètres lors de l'appel d'une autre fonction à l'aide de l'utilisation des mots-clés des paramètres avant des variables. Par exemple, ici, on peut faire b égale à 80 et a égale à, par exemple, 5. Comme ça, on peut changer l'ordre des paramètres lors de l'appel de notre fonction. Voilà, donc le résultat sera 85. Aussi, il y a une autre chose. Par exemple, ici, on va créer une autre fonction. Par exemple, say hello.
Par exemple, cette fonction prend en paramètre un nom du type chaîne de caractères, type string, et il affiche un message. Donc, la fonction il n'a pas un type de retour à notre fonction, car il va afficher un chaîne de caractères égal, par exemple, println hello, par exemple, non. On va appeler notre fonction, on va enlever celle-là pour le moment. On va faire println, ou bien directement il va faire println. On va afficher c'est hello et on va ajouter par exemple while, comme ça. Notre fonction va prendre le paramètre while, il va afficher à l'aide des fonctions println hello while. Voilà, donc on peut ajouter un autre on peut ici par exemple afficher à l'aide de cette fonction qui accepte un paramètre un string. On va afficher par exemple 10. Ici on a un problème car il faut ajouter il faut utiliser un paramètre de type string dans notre fonction sayHello. Mais par exemple, j'ai utilisé cette fonction même pour les entiers, pour les doubles, pour n'importe quel type. Dans ce cas, on peut changer les types string ici. On peut utiliser un type générique, any, c'est-à-dire ici on peut utiliser on peut ajouter, assigner à notre fonction un paramètre de n'importe quel type, entier, short, booléen, char, n'importe quel. Ici on peut ajouter par exemple char, hash, on peut ajouter par exemple true, n'importe quel type, il est accepté lors de l'appel de mon fonction. Mais ce type-là, ça ne marche pas avec la fonction addition, car l'addition ici, on peut l'appliquer juste entre les entiers, les types numériques, ou bien les chaînes de caractères. On peut concaténer deux chaînes de caractères ensemble. Mais par exemple ici, imaginons qu'ici on va donner int avec un booléen. Donc le résultat sera on peut pas faire l'addition entre ces deux types. Par exemple ici any et any. Donc ici on peut pas faire l'addition entre deux any. Voilà. Donc on utilise ce type-là juste pour faire des instructions acceptables avec tous les types des, des données. Voilà, donc jusqu'à ici, normalement tout va bien. On va avoir dans les prochaines vidéos plus de détails sur les fonctions. Euh, on va voir les fonctions d'extension et les scoped functions et d'autres types de fonctions. Donc, je vous laisse à tout à l'heure.